Alors on va demander à Photoshop de trouver le sujet dans l'image. Ça c'est une nouveauté dans la dernière version de Photoshop. C'est la sélection de sujets. Parfois ça marche pas. Et pour cette image ici, je n'ai jamais essayé. Je subodore que ça va pas très bien marcher parce que le sujet, l'éléphant, il est plutôt grisâtre et il est sur un fond qui est également terne, grisâtre. Les couleurs sont pas très franches. La différence de couleur entre l'éléphant et l'arrière-plan n'est pas énorme. L'éléphant lui-même, il a des taches à cause de ses ombres, des taches sombres. Il a des taches sombres et des taches claires, donc pas certain que ça va trouver. L'arrière-plan n'est pas tellement flou par rapport à l'avant-plan, donc là aussi ça ne va pas aider Photoshop à trouver le sujet. Mais testons, on va voir, peut-être qu'on va être surpris. De toute façon, quoi qu'il en soit, quand on demande à Photoshop de faire automatiquement quelque chose, il faut parfois reprendre après et améliorer un peu parce qu'il se plante quand même à certains endroits. Alors essayons, menu sélection, sujet. Vous allez dans le menu sélection en haut de l'écran, vous demandez sujet. Ça travaille. Oui, il a trouvé, mais il y a quand même pas mal d'erreurs. Hein. Est-ce que la patte ici, chez vous, il l'a sélectionnée? Non. Est-ce qu'il a fait le trou entre la trompe et la patte? Pas vraiment. Hein. Ici, il y a un mini trou ici. Bon, c'est misérable. Mais on peut démarrer de ça et améliorer ça. On va devoir reprendre manuellement le boulot. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mémoriser la sélection. Alors, ça va se mémoriser dans ce qu'on appelle la palette des couches. Donc, la palette des couches, déjà, on va la faire apparaître. Menu fenêtre, couches. Alors, ce que je vous montre là, il y a plein de manières de le faire, en fait. Hein. C'est ça qui est typique dans Photoshop, c'est que c'est un logiciel qui est extrêmement souple. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Tous les chemins mènent à Rome. Voilà, donc je vous montre une manière de faire. Alors, dans la palette des couches, vous avez les couches constitutives de l'image. Les lumières rouge, vert, bleu qui, en se mélangeant, font cette image-là. On va stocker ici dans la palette des couches la sélection mémorisée. Vous allez dans le menu sélection et vous demandez mémoriser la sélection. OK. Et donc, vous voyez apparaître ce qu'on appelle une couche alpha, c'est une sélection mémorisée. Une sélection mémorisée, elle est là, vous pouvez cliquer sur elle pour regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Alors, vous pouvez désélectionner, vous devez désélectionner, menu sélection, désélectionner. Donc, oui, en fait, quand j'ai dit cliquer sur elle, c'est cliquer ici, en fait. Voilà. Et on enlève les yeux en face des autres couches. Voilà. Donc vous devez désélectionner, parce que là on a la sélection active sur elle-même en quelque sorte. Donc menu sélection, en haut de l'écran, désélectionner. Voilà, cette couche alpha va s'enregistrer avec l'image. On va mettre à jour le fichier sur le disque dur en faisant fichier enregistré. Fichier enregistré. OK. Si la boîte maximiser la compatibilité est apparue, vous cliquez sur OK. Si elle n'apparaît pas, c'est que quelqu'un l'a désactivé. C'est pas grave. C'est juste pour maximiser, pour que le fichier soit plus compatible avec les anciennes versions de Photoshop ou avec d'autres logiciels qui sont capables d'ouvrir du Photoshop. Maximiser la compatibilité, c'est ça que ça veut dire. Ça fait un fichier un peu plus lourd. Mais tant que vous restez dans le même Photoshop ici, ou dans des Photoshop plus récents, ça ne change rien. Vous avez fait sélection, désélectionner, vous n'avez plus les défilés de fourmis visibles. Vous voyez le contenu de votre couche alpha, parfait. Bon, ben vous pouvez tester. Si vous fermez, fichier fermé, et puis que vous faites fichier, ouvrir les fichiers récents, et vous ouvrez le dernier fichier. Ça, c'est une bonne astuce pour réouvrir un fichier qu'on vient de récemment utiliser. Fichier, ouvrir les fichiers récents, voilà. Ben vous retrouvez votre couche alpha, elle est là. La sélection mémorisée. Sélection qu'il va falloir améliorer. Alors voilà, touche F pour passer plein écran. Et voilà ce qu'il vous faut comme situation dans la palette des couches. C'est-à-dire que toutes les couches sont affichées, il y a des yeux en face, et on travaille sur la couche alpha. C'est elle qui est en surbrillance comme ça, sélectionnée. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, les pixels noirs de la couche alpha apparaissent en rouge transparent. D'accord ? On peut faire les vignettes plus grandes dans la palette des couches, ça peut peut-être vous aider.
Vous allez dans le menu de la palette des couches, ici, jusqu'à la ligne Options de panneau. Dans ceci, vous cliquez la grande vignette, voilà. Dans les options de panneau couche, vous cliquez la grande vignette. Ah, c'est bizarre ce truc, hein, ce dessin. C'est quoi? Bah, c'est un truc qui vient des premières versions de Photoshop, c'est juste des nains de jardin. Des nains de jardin qui étaient là en fait. Mais personne ne sait plus que c'est ça. C'est des nains de jardin, c'est des profils de nains de jardin, peu importe. C'est juste pour la petite anecdote. Alors, on peut agrandir la palette des couches si nécessaire. Vous voyez, ils avaient des grandes vignettes là. Bien, on travaille sur la couche alpha. Les yeux sont en face de toutes les couches. Du coup, ce qui est noir dans la couche alpha apparaît rouge transparent. Il n'y a pas de sélection active. Si vous allez dans le menu sélection, désélectionner et griser, ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection active, des petits pointillés. Ça veut dire qu'on travaille sur toute l'image, on ne travaille pas sur une partie de l'image. C'est parfait. On ne travaille pas sur une partie de la couche alpha, dans ce cas-ci. C'est exactement ce qu'il nous faut. Alors, la couche alpha, si vous double-cliquez ici, vous faites apparaître les options de la couche. Donc en double-cliquant sur la vignette ici, les options de la couche, et ne changez pas ici les options, il faut garder zone masquée. Donc la couleur marque ce qui est masqué, ce qui ne concerne pas le sujet, donc pas l'éléphant dans ce cas-ci. Et ici, vous allez pouvoir cliquer sur l'échantillon et choisir une couleur autre que le rouge, par exemple le vert. OK, OK. Du coup, les pixels noirs apparaissent maintenant en vert transparent. Quel est l'intérêt? Dans ce cas-ci, pas beaucoup d'intérêt. Mais si votre image contenait beaucoup de rouge, l'image originale, vous avez une image avec des tomates ou avec je ne sais pas quoi, vous avez peut-être parfois intérêt à faire apparaître la couche alpha en vert pour voir la différence avec l'image, avec les pixels de l'image. Donc vous savez maintenant comment on fait, c'est là que ça se passe. Alors voilà, l'idée c'est qu'il faut dessiner dans la couche alpha, mais bon en réalité évidemment ici qu'on va dessiner sur l'éléphant, pour faire en sorte que certaines choses soient sélectionnées. Vous allez devoir prendre le pinceau, activer le pinceau. Ok, quand vous amenez le pinceau sur l'image, il est possible que vous ayez ce pointeur précis, cette petite croix. Essayez de désactiver la touche Caps Lock sur le clavier, la touche verrouillage majuscule. Il est possible qu'à la place de la croix, maintenant, vous voyez un rond de brosse. J'avais ça directement. Vous aviez ça directement parce que Caps Lock n'était pas enclenché. Donc, ça répond à une question que vous pourriez avoir par la suite. Je n'arrive pas à voir ma forme de brosse parce que Caps Lock est enclenché, c'est ça. Typiquement sur les forums Photoshop, les débutants n'arrêtent pas de poser cette question. Ma forme de brosse a disparu alors que le pinceau est activé et que le pinceau est bien grand. Je vois une croix à la place, Photoshop bug. Bon, mais bien sûr non. Ah oui, et en plus souvent ils disent oui, c'est bizarre parce que de temps en temps elle apparaît et le jour d'après elle n'apparaît plus. Bon, voilà. Alors, on crie souvent aux bugs, mais vous savez où se trouvent les bugs en général? C'est nous. Oui, c'est entre le dossier de la chaise et l'écran que se trouvent les bugs la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur lui-même qui ne comprend pas comment le logiciel fonctionne. Alors, on va modifier la dimension de la brush. Vous allez enfoncer les touches CTRL et ALT et les garder enfoncées. CTRL, ALT. Que vous soyez sur un Mac ou sur un PC, que vous soyez sur un Mac ou un PC, ce sont les deux touches qu'il faut enfoncer maintenant, CTRL, ALT. Vous les gardez enfoncées. Alors attention, si vous êtes sur un Mac, il va falloir utiliser le bouton gauche de la souris. Si vous êtes sur un PC, il va falloir utiliser le bouton droit. Vous enfoncez le bouton et vous bougez de gauche à droite et c'est la dimension de la brosse. Vous avez aussi un espèce de flou que vous pouvez modifier en bougeant de haut en bas. C'est le flou de la brosse. Donc il nous faut une brosse qui permette d'aller modifier, d'aller dessiner sur l'éléphant. Et ça, c'est toujours la question. Alors, le débutant va faire ce genre de choses. Il va faire ça, il va se dire, ah voilà, avec une petite brosse comme ça, je vais être précis, ça va être bien. Eh bien, en fait, ça va être pire. C'est l'erreur de débutant. Il faut utiliser une brosse qui est pas trop petite.
Voilà, on peut lâcher les touches quand on a déterminé la dimension de la brosse qu'il faut. Alors, ce qui est blanc dans la couche alpha, c'est ce qui sélectionne. Et on a vu que ici la patte n'est pas sélectionnée en entier, donc on va aller dessiner en blanc. Dans la palette des outils, est-ce que vous avez votre palette des outils en 2 colonnes? Certainement pas. Vous allez utiliser cette icône ici pour la faire passer en 2 colonnes. Si vous avez fait disparaître la palette des outils, il faut la faire réapparaître par menu fenêtre, outils. Menu fenêtre, outils. Voilà. Donc, dans la palette des outils que j'ai en 2 colonnes, vous aussi sans doute maintenant, vous allez cliquer sur cette icône ici pour remettre à zéro les cases de premier plan et d'arrière-plan. Puis sur la double flèche pour dessiner en blanc. La double flèche ici pour dessiner en blanc. C'est la case ici de premier plan qui est la case avec laquelle on dessine. Voilà, et il va falloir dessiner. Alors, je vous montre. Je vais dessiner en blanc. J'amène du blanc dans la case, dans la couche alpha en fait. J'amène du blanc dans la couche alpha. Et alors vous voyez, ça c'est important. Le bord de l'éléphant, je le laisse un peu dans la zone, dans mon cas verte transparente, parce que je ne voudrais pas que ça fasse apparaître du décor sur le bord de l'éléphant. Donc je le dégraisse un peu de 2 cm. Il ne faut pas hésiter. Ok. Alors, si j'ai débordé, je peux évidemment faire CTRL Z, commande Z. Mais si j'ai débordé il y a longtemps, je peux aussi faire ceci. Aller cliquer sur la double flèche pour dessiner en noir et venir dessiner en noir par l'extérieur. D'accord? Et puis, je reprends la double flèche et je dessine en blanc. Alors, pour ceux qui veulent, la touche X sur le clavier permet aussi d'inverser, sans devoir aller cliquer sur la double flèche, la touche X permet d'inverser les cases. Donc rapidement, on peut passer du blanc au noir. Voilà. Donc c'est ça le principe ici. J'y vais. Alors parfois, ça peut être utile d'enlever l'œil en face de la couche alpha pour voir l'image sans la couche alpha, pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Tiens, ça correspond à quoi ce truc? Est-ce que c'est vraiment l'éléphant? Voilà. Monsieur, comment on fait pour annuler la... N'hésitez pas à zoomer, parce qu'on voit trop souvent des gens qui sont comme des bossus sur leur écran, alors qu'il suffit de zoomer. Mais oui. Ok, donc voilà. Ensuite, je vais prendre une brosse plus grande et je vais terminer l'intérieur rapidement. Par petits coups, comme ça, si je fais une erreur, je peux faire un CTRL Z sur le PC, commande Z sur le Mac. C'est édition annulée. Voilà. Il y a des pierres devant les pattes de l'éléphant, c'est pas grave, on va gérer ça plus tard. Ah tiens, ici aussi, sur le côté, il y a des choses bizarres. Ok, ben je vous laisse terminer. Hein. Touche X pour dessiner en noir par l'extérieur. Ah oui, et entre la trompe et la patte, ben tout ça doit être dessiné en noir, qui apparaît bien sûr vert transparent. Soyez pas perfectionniste, faites à peu près. Hein. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas pour un livre sur l'anatomie, sur les animaux, une encyclopédie animale, donc si il manque 3 cm d'éléphant à un certain endroit, c'est pas grave. Hein. Personne ne va dire, tiens, où est son bidule machin, son appendice de 3 cm qui devrait être là, sa glande. Non, personne ne va commencer à... Hein. On imagine que c'est pour une photo publicitaire. Alors bien sûr, on fait ça à la souris, mais un stylet et une tablette graphique, ce serait pas mal aussi. Vous connaissez? Bon.
Regardez sur la défense, il y a aussi une défense qui n'a pas été sélectionnée comme elle devrait. Donc on a utilisé les fonctions d'automatisation de Photoshop dans une certaine mesure. Bon, quand c'est fait, vous enregistrez. Vous pouvez enregistrer sous et renommer éventuellement, mettre un 02. Donc c'est toujours conseillé d'enregistrer régulièrement sous un nom différent